merci d'être présents aujourd'hui, aussi nombreux. J'aimerais d'abord m'excuser. M'excuser parce que nous avons pris un petit peu de retard. Le soleil était prévu ce matin, mais il a tardé à arriver. Mais il m'a prévenu qu'il va bientôt se pointer. Donc aujourd'hui, la journée va très bien se passer. Un programme dense, de qualité. Nous avons l'honneur de recevoir de grands professeurs et docteurs en médecine thermale. La journée, c'est une journée de l'innovation en médecine thermale. C'est une journée qui se veut ouverte et en particulier sur le pied, car nous considérons que le pied est un facteur important dans le thermalisme. En tout cas, je vais laisser la place à Monsieur le maire, également le PDG de la Société publique locale, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Merci. Mesdames, Messieurs, bon, je suis très heureux, bien évidemment, de vous accueillir aujourd'hui à Ballaruc-les-Bains. Je crois que pas mal d'entre vous connaissent déjà notre station, mais pour ceux qui la découvriraient, je vais confirmer ce que vient de dire le directeur. Habituellement, on accueille avec le soleil. Donc j'espère que ça ne tardera pas trop. Et je voudrais également préciser à ceux qui viennent à Ballaruc pour la première fois que c'est une station thermale située sur la lagune de Thau. Avec cette particularité, avec un lieu privilégié face au Mont Saint-Clair. Et bien sûr, nous sommes très fiers de ce positionnement géographique qui vient agrémenter la vie de nos curistes lorsqu'ils sont ici pour être soignés. Donc, très heureux également de pouvoir accueillir ici, à Ballaruc-les-Bains, qui est la première station thermale de France, ces rencontres médicales qui font avancer sur le plan thérapeutique beaucoup de choses. Alors, pour ce faire, bien évidemment, il faut toujours des meneurs, il faut toujours avoir des compétences. Et aujourd'hui, nous sommes également fiers à Ballaruc de pouvoir réunir toutes les compétences que vous représentez. Alors, j'ai mon petit papier devant les yeux parce que je ne voudrais froisser personne et oublier personne. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Mais je crois que quelques remerciements sont légitimement dus à ceux qui s'investissent beaucoup pour la médecine thermale. Et je crois qu'on est en train de créer sur cette sphère, sur ce lieu d'Occitanie, sur cette aglopole Méditerranée et plus particulièrement à Ballaruc-les-Bains, nous sommes en train de créer quelque chose qui va faire son chemin, j'en suis persuadé. Alors, n'y voyez aucun protocole dans l'ordre des citations. Je voudrais bien sûr remercier celui qui est le président de ces rencontres médicales, le professeur Christian Hérisson, du CHU de Montpellier, qui œuvre pour la médecine thermale depuis des décennies, qui s'investit beaucoup et qui aujourd'hui, tout à fait légitimement, assure la présidence de vos travaux. Merci professeur pour tout ce que vous faites. Je crois que dans le milieu de la médecine thermale, c'est largement reconnu. Et je sais que dans vos investissements, vous attachez beaucoup d'importance à la formation des nouveaux médecins qui doivent arriver dans les années à venir et qui sont indispensables à cette médecine, bien évidemment. Je voudrais également remercier le professeur Isabelle Quéré. Alors, c'est avec une certaine émotion que je le ferai. Pourquoi ? Parce que si la station de Ballaruc-les-Bains aujourd'hui est la première de France, eh bien c'est parce qu'elle a obtenu une deuxième thérapeutique en décembre 2008, qui est la thérapeutique de phlébologie. C'est grâce aux travaux du professeur Isabelle Quéré que nous avons pu décrocher cette deuxième thérapeutique. Ça n'a pas été simple, croyez-moi, parce que au-delà des signatures ministérielles, il en fallait 3, ministère des Finances, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture pour la qualité de nos eaux, et il a fallu avoir un rapport vraiment exemplaire
pour pouvoir obtenir cela. Alors, professeur, je ne sais pas où elle est là, elle se cache. Professeur, c'est pas la première fois que je le fais, mais je suis très heureux de le faire, de vous remercier pour le travail que vous avez accompli. Et si la station de Balaruc aujourd'hui est rendue où elle est rendue, mais je crois que vous y êtes pour beaucoup. Je voudrais également remercier, et je le ferai globalement, 2 personnes. 2 professeurs, le professeur Albert-Claude Benamou et le professeur Frédéric Vin. Pourquoi? Parce que ces 2 professeurs parisiens. Ces 2 professeurs parisiens ont pris des attaches à Balaruc-les-Bains. Non pas pour la commune par elle-même, mais pour amener, en créant le fameux comité scientifique, pour amener toutes leurs compétences donc, dans la médecine thermale, compétences dont nous, exploitants thermaux, nous avons besoin. Ils viennent de créer, c'est tout récent, et c'est en cours, c'est pas encore terminé, l'Institut de recherche clinique sur le thermalisme. C'est quelque chose de fondamental. Et le fait qu'ils aient choisi Balaruc-les-Bains, je les en remercie. Ils ont trouvé en Balaruc des facteurs positifs pour ce faire, à savoir notamment déjà le panel de curistes suffisant qu'il nous faut avoir pour pouvoir donc mener les fameux travaux dont je viens de vous parler. Et ils sont en train également de créer, avec bien sûr les 2 personnalités que j'ai citées avant eux, ils sont en train de créer une certaine osmose. Et je crois que pour faire avancer la médecine thermale, bien sûr, l'aspect scientifique est primordial. J'associerai également à cette entreprise le doyen de la faculté de médecine de Montpellier, le professeur Michel Mondin. Je crois qu'associer la faculté de médecine à ces travaux, c'est quelque chose également de fondamental. Et vous le voyez, au travers de tout cela, les ingrédients sont réunis pour avancer surtout dans les différentes recherches qui ne manqueront pas d'être effectuées dans les mois et les années à venir. Alors, bien sûr, autour de ces éminentes personnes, je ne voudrais oublier personne, bien évidemment. Je voudrais également citer le professeur Hubert Blanc, qui est au pôle de gérontologie du CHU de Montpellier, qui travaille, bien sûr, dans le cadre de la médecine thermale, mais qui travaille aussi avec la ville de Balaruc-les-Bains, qui nous a sensibilisés sur beaucoup de choses. Merci, professeur, de nous avoir alertés sur ce qu'il fallait faire, sur les travaux que nous devions effectuer et sur lesquels nous vous suivons. Je voudrais également citer le docteur Xavier de la Tribonnière, qui, je crois, est à l'unité transversale d'éducation du patient à l'hôpital de la Colombière au CHU de Montpellier, également, qui, bien sûr, nous assiste avec toutes les compétences qui sont les siennes. Je ne voudrais pas commettre l'erreur d'oublier les régionaux de l'étape. Je vous parlais du docteur Hugues Desfour, qui est, je crois, le président du syndicat des médecins thermaux de France, qui est balarucois, et qui est spécialisé en rhumatologie et qui s'investit beaucoup pour la médecine thermale. Et bien évidemment, ma collègue, le docteur Laure Sorito, qui est gériatre responsable du court séjour au CHU de Sète, CHU de Montpellier bien sûr, mais à l'hôpital de Sète, qui s'investit à double titre. D'abord en tant que médecin et puis en tant qu'élu municipal, puisqu'elle est conseillère municipale dans mon équipe municipale, donc ici à Balaruc-les-Bains. J'associerai à tout cela, en essayant de synthétiser, et je vais en terminer,
J'associerai à tout cela, bien sûr, le directeur Sylvain Bonnet de la Société publique locale des Thermes de Ballaruc-les-Bains et son assistante, Madame Nathalie Raffort, qui s'occupe de tout le secteur médico-thermal, qui ont beaucoup travaillé pour que ces rencontres médicales de Ballaruc-les-Bains soient une réussite. Je vous remercie donc une nouvelle fois d'être aujourd'hui ici à Ballaruc pour vos travaux. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée de travail. Mes chers confrères, mes chers collègues aussi, parce que là je suis à double titre, la casquette d'ancien gynéco-obstétricien. Voilà, moi j'étais à l'autre extrémité, c'est pas la gérontologie, c'est plutôt à la base. Sans moi finalement vous serez rien. Et sans le thermalisme aussi, la gérontologie aurait quand même quelques difficultés à s'occuper de nos aînés. Donc moi je suis là aussi surtout en tant que président de cette agropole Méditerranée. D'abord, pour vous accueillir sur ce territoire, qui est un territoire d'exception, avec un établissement thermal qui est un véritable bateau amiral pour l'économie de notre territoire, parce que le thermalisme, c'est bien sur le plan médical, mais moi je regarde aussi en tant que président de cette agropole Méditerranée, en tant que développement économique, thermalisme, c'est plus de 52 000 curistes, me semble-t-il. Plus de 53 000, chaque année ça augmente. C'est comme le théâtre de la mer à 7, on bat les records d'année en année. C'est plus de 1300 emplois directs ou indirects induits, des retombées économiques importantes, de serait-ce que par l'attractivité touristique. Et puis surtout, dans un emplacement particulièrement exceptionnel, avec une vue exceptionnelle. Alors c'est dommage, aujourd'hui il fait pas très beau, mais vous avez une vue sur le Mont-Saint-Clair là, qui est magnifique. C'est la plus belle vue de Sète. Donc je vous souhaite quand même une bonne journée de travail et que vous ne soyez pas trop distrait par votre environnement, mais parce que je suis persuadé qu'effectivement il y a beaucoup à dire sur le pied. Rien que ma grand-mère me disait, c'est les pieds et les yeux, c'est tout. Et effectivement, quand on a mal aux pieds, on est vraiment en mauvaise condition, et je crois effectivement qu'il y a beaucoup à faire et que le thermalisme peut beaucoup nous apporter. Encore une fois, toutes mes félicitations et un grand merci pour cette autre compétence que le thermalisme ballarucois a obtenu avec la phlébologie. Je crois qu'effectivement, on a deux outils assez exceptionnels pour se positionner dans le bien-être, pour se positionner dans le sport aussi, pour le sport de très haut niveau. Il y a des Jeux Olympiques qui approchent. Je crois qu'effectivement, on pourra peut-être se positionner à ce niveau-là. Voilà ce que je tenais à vous dire avant de vous laisser travailler sérieusement. Merci. Bravo. Vous anticipez d'ailleurs très bien, parce que ce programme de cette année est très pluridisciplinaire, et nous avons prévu effectivement avec le Sylvain, qui est un grand sportif, de prévoir pour 2019 le thème de l'année prochaine sera thermalisme et sport, et avec tous les aspects également pluridisciplinaires sur le plan médical. Cher ami, quelques mots. Merci. Merci. Bonjour à tous, chers collègues élus, monsieur les médecins, les professeurs. Vous dire tout simplement, parce que je vais être très bref, vous dire tout simplement, excusez en premier lieu Carole Delga, présidente de la région, qui ne peut pas être là, mais vous dire en même temps que tout l'intérêt que le porte au thermalisme. Et pour preuve, nous avons lancé une étude sur le thermalisme sur l'ensemble de la région, qui contient 30 établissements. Et pour améliorer les établissements en France et donner du punch au thermalisme dans toute la région. Et je crois qu'ici, à Ballaruc, nous avons un exemple de ce qu'il faut faire. Et je demande aux directeurs et aux élus des autres thermes de prendre exemple sur Ballaruc. Et bravo encore pour ce que vous avez fait ici. Dire aussi que, mais je ne vais pas répéter ce qu'a dit monsieur le maire de Sète, l'importance de l'économie. Donc il a dit les chiffres, c'est vrai. Alors nous avons pour le thermalisme des ennemis qui disent que le thermalisme c'est du tourisme, qu'on paye des vacances aux gens. Moi, je peux dire que la définition du tourisme, elle est toute simple. C'est les gens quand ils consomment à l'extérieur de chez eux. C'est ça un vrai touriste. Voilà. Donc les gens qui viennent au terme, ce sont bien sûr des curistes, mais ce sont aussi des gens qui consomment à l'extérieur
de chez eux, et donc ça devient effectivement des touristes. Mais c'est d'abord des curistes avant tout. Et c'est vrai que, comme l'a dit Monsieur le maire, hein, l'importance de la qualité de vie pour les curistes autour est très importante aussi. Voilà. Voilà. Et puis vous dire que je suis content d'être là, que je suis chez moi. Vous avez parlé, Monsieur le maire, de Mont-Saint-Clair, mais si vous prenez Aura, si vous voyez si vous regardez de l'autre côté de... Comment ? Non, mais de ce côté-là. J'ai une maison au bord de l'eau, on la voit d'ici. Voilà, donc vous voyez que... Voilà, et la dernière fois, je vous avais dit que j'étais un peu chez moi parce que j'ai beaucoup d'attaches familiales sur Ballaruc-les-Bains. Donc, chaque fois que je peux venir et que la présidente me demande de venir à Ballaruc, je suis heureux de le faire. Voilà. Bravo en tout cas à tous pour le travail que vous faites. Merci. Oui. Alors, je suis vraiment très heureux de la présence de Monsieur le doyen, de Michel Mondin, qui est un ami, parce que ça a vraiment beaucoup de sens. C'est vraiment, à l'heure de la médecine fondée sur les preuves, il y a toujours des doutes sur un certain nombre de pratiques. On a parlé très récemment, la ministre de la Santé a parlé de est-ce que l'homéopathie a quelque chose à voir avec le remboursement des soins en France ? Où sont les preuves ? Eh bien, le thermalisme peut-être a été questionné sur ce plan-là. Et c'est très important que les universitaires, qui sont très nombreux aujourd'hui sur ce thème des pathologies du pied, il y a le professeur Claude Jandel, un autre ami de gériatrie. Il y aura le professeur qui s'occupe de médecine de chirurgie orthopédique, monsieur François Canovas, qui sera là. Et donc, c'est très important d'avoir une représentation de ceux qui mènent les études scientifiques et qui permettent de dire, voilà, ces soins, ce thermalisme, c'est vraiment quelque chose d'important pour la santé de nos patients. Et donc, c'est la raison pour laquelle la présence de Monsieur le doyen est vraiment essentielle. Et puis, il a pris récemment la tâche du développement de l'université médicale virtuelle francophone que j'ai eu l'honneur de créer il y a près de 15 ans. Et je suis très heureux d'avoir passé le relais à Monsieur le doyen. Merci beaucoup. Michel. Merci Albert Claude. Je vais essayer d'être rapide, mais 2-3 petites idées. Donc, messieurs les élus, les représentants, monsieur le directeur des termes, chers collègues, chers confrères, cher Christian. C'est un plaisir d'être parmi vous pour ces rencontres médicales sur le thermalisme et les pathologies du pied et de la cheville qui sont placées sous l'égide donc de la Société française de médecine thermale. C'était intéressant parce que cette dénomination succède à celle de Société française d'hydrologie et de climatologie médicale. Quand j'ai lu ça, la première chose, je me suis dit, mais est-ce que c'était judicieux ? Hier, j'étais en train de faire l'introduction dans un colloque sur santé-environnement. Je m'étais dit, mais est-ce qu'il était logique d'avoir cette séparée de la climatologie ? Ceci, c'est juste une petite remarque simple. Non, vraiment fier que la faculté puisse être représentée aujourd'hui à travers les différents intervenants et d'être associé à cette manifestation. En fait, on peut voir, et vous l'avez très très bien dit, la place de la faculté permettant de développer une évaluation dans des domaines scientifiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est au-delà de la faculté de l'intégrer dans des secteurs qui font de l'évaluation dite non interventionnelle, non médicamenteuse, avec des méthodologies qui sont propres et qui permettent en effet d'avoir des niveaux de preuve et qui sortent un petit peu des canons dans lesquels, à un moment donné, on est cantonné à une certaine preuve d'efficacité. Il y a d'autres facteurs qui méritent d'être observés. Alors, associer la faculté est un peu amusant, puisque vous savez que dans 2 années, nous allons fêter le 8e centenaire. Et à un moment donné, on se retrouve exactement ici, à Ballaruc-les-Bains, dans quand même la même histoire. Même histoire avec des éléments qui remontent à l'époque gallo-romaine. Alors je me suis dit, on pensait être la plus vieille faculté en exercice en Europe, ce qui est vrai, mais on se trouve un petit peu jeune dans ce lieu, même si ensuite l'essor remonte un peu plus tard au niveau du 19e siècle et au début du 20e siècle. En dehors de cela,
élargir la place, l'intérêt de la faculté, non pas seulement que dans l'évaluation, mais les facultés de médecine ont un rôle pour réfléchir, anticiper, car vous savez que le délai de préparation d'un professionnel de santé va de 5 ans à 15 ans. Et donc, on a un rôle d'anticipation des besoins du territoire, des besoins sociétaux, des besoins de la population. Et donc, on réfléchit à travers ce que l'on appelle pudiquement ou techniquement l'offre de formation sur ce que l'on va faire, ce qu'on peut faire. Alors, bien sûr, l'ARS est l'organisateur du réseau sanitaire, mais ceci est vrai à court terme. Mais il y a un partenariat qui est très très intime, puisque réfléchir à ce que l'on va faire et faire le terreau là où vont pousser les plantes dans 15 ans, ça mérite un petit peu d'anticipation et une approche qui est en équipe entre les différents intervenants. Et on est très heureux au niveau de la faculté de médecine de faire évoluer non seulement le concept de faculté de médecine dans une faculté de professionnels de santé. Vous connaissez tous les chantiers d'universitarisation de tous les paramédicaux. Et au-delà de ça, de séparer un peu la notion de santé et de soins, et en particulier de faire évoluer l'établissement vers l'endroit formateur des professionnels de soins, dans une logique territoriale, dans une logique de territoire, dans une logique d'aménagement, dans une logique de réponse sociétale, dans une réponse aux besoins des citoyens actuels et dans 15 ans. Donc c'est dans ce large champ, vous voyez, qui peut élargir un peu le but des facultés, le rôle des facultés de médecine que l'on se place. Et on réfléchit beaucoup puisque à un moment donné, plus de 500 000 curistes, vous avez cité les chiffres de Ballaruc-les-Bains, mais en France, plus de 500 000 curistes qui séjournent en France par an. Et ça amène beaucoup de réflexions sur quels sont les besoins et la place de la médecine thermale, des établissements, mais surtout des professionnels qui les composent dans les réseaux de soins, dans les trajectoires de soins, avec des besoins croissants liés au vieillissement, aux maladies chroniques, mais aussi des choses qui apparaissent, et je lisais le livre blanc sur le thermalisme, une place dans les sevrages médicamenteux aux psychotropes, et on sait que c'est un élément majeur sociétal actuellement en France. Je ne veux pas parler du tabac, je ne sais pas comment vous le placez dans les psychotropes, dans le médicamenteux, dans l'addiction, un peu partout en même temps. Un rôle majeur dans la prévention, comme il a été dit dans un certain nombre de discours, de présidentiels à ministériels, la politique de prévention en France mérite d'être amplifiée. Et là aussi, la médecine thermale, de par la fréquentation par un certain nombre de personnes, est le lieu pour observer, avoir des données, développer l'éducation thérapeutique, de l'éducation à la santé, de l'éducation au comportement alimentaire. Donc on sort très largement, et même si le niveau de preuve à un moment donné dans le soin peut nécessiter une approche particulière, déjà disposer d'un tel terreau en particulier au niveau de tous les territoires et de la région est un atout en particulier pour la région Occitanie. Et donc les stations sont amenées à jouer un rôle dans prévention primaire, en prévention tertiaire. La troisième, vous l'avez dit, c'est une dimension de recherche dans ce qu'on a de telles cohortes de 500 000 curistes, avec en particulier, alors qu'on réfléchit à que devient la recherche biomédicale avec l'apparition des big data avec l'ensemble, eh bien, je suis désolé, 500 000 curistes, ce sont des big data. Ce sont des big data, il faut rentrer dans cette logique à la fois d'observateur de santé et observatoire numérique de santé, si je puis me permettre, pour te faire un petit clin d'œil. Donc, voilà, je vais stopper là pour vous dire que la faculté est très heureuse d'être associée à ces journées pour ces multiples raisons. D'une part, dans ce rôle anticipateur des besoins de formation des professionnels de santé dans toute la dimension politique, territoriale qui a été dit. Heureuse de souligner quand même à la fois l'organisation de multiples diplômes d'université, en particulier à la faculté de Sorbonne, avec le diplôme de phlébologie, mais aussi le diplôme de lymphologie à l'Université de Montpellier avec le professeur Isabelle Quéré, celui de diplôme de podologie de chirurgie du pied, celui de pratique médicale en station thermale du professeur Hérisson. Donc,
Je vais clore ici, vraiment pour vous remercier tous d'abord de votre présence, remercier d'avoir associé la faculté de médecine et j'espère vous avoir démontré que l'intérêt était réellement très grand et qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il ne faut pas restreindre, c'est ce que je disais tout à l'heure, uniquement à la notion de l'évaluation. Il faut réfléchir, si vous voulez, la formation actuelle, elle forme des gens qui doivent être au plus proche des territoires du citoyen. C'est-à-dire que le centrisme des formations ne doit pas être totalement abandonné, mais doit être révolutionné pour répondre aux besoins et avoir une customisation de ce que l'on prépare comme produit. Actuellement, quand vous allez acheter une DS4, vous allez choisir le toit, vous allez choisir les portières, vous allez prendre un toit, probablement, monsieur, qui va être un toit noir avec des portières orange ou je ne sais pas, on customise. Ben, la même chose doit être faite, si vous voulez, mais cette fois-ci, pas pour se faire plaisir, mais pour faire plaisir aux citoyens et répondre à leurs besoins. Merci aux organisateurs, bon échange à tous, bons échanges à tous dans cette journée et bonne journée.